Bonjour à toi, jeune Padawan. Appuie sur le bouton t'abonner et clique sur la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Sur ce, à tout de suite. Et donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de PC Gamer. Une vidéo spéciale Noël avec un budget de 1000 €. Un très bon budget. À 1000 €, on a une config tout à fait potable qui lance tous les derniers jeux en ultra. Et si c'est pas en ultra, ce sera dans de très hautes définitions à plus de 60 fps. Une très bonne config. Donc on se retrouve directement pour les composants. Pour le processeur, je vous ai choisi un i5 6500, c'est un processeur non overclockable. Personnellement, j'ai privilégié les performances graphiques aux performances processeurs et je pense que beaucoup de gamers feront pareil que moi. Donc c'est un très bon processeur malgré qu'il ne soit pas le plus performant possible. On a 6 émotes cache, c'est un quad-core à 3,2 GHz. On est bien sûr sur une architecture Skylake, donc la dernière architecture Intel. Très bon processeur comme je vous l'ai dit, qui marchera aussi bien en gaming mais aussi en montage vidéo, en streaming, en montage photo, etc. Donc pour la carte mère, je vous ai choisi la B150 PCMate de chez MSI. Donc c'est la moins chère des cartes mères en format ATX et en B150. C'est une très bonne carte mère. Personnellement, je la trouve excellente pour le prix, c'est-à-dire 93,90 €. Donc elle est parfaite. On a de l'USB 3, un chipset Intel B150, bien sûr un socket 1151. C'est une carte mère au format ATX. Elle suffira largement pour ce processeur non overclockable et pour cette config à 1000 €. Pour la RAM, je vous ai choisi bien sûr de la DDR4, 2x4 Go, donc ce qui nous fait 8 Go en total, en 2133 MHz, en case 14. Comme je vous l'ai dit, de la très bonne RAM qui suffira largement. 8 Go pour le moment, ça suffit. Vaudra peut-être passer à 16 dans le futur, mais ne vous tracassez pas, vous avez 4 slots de RAM. Pour le ventirad, vous allez me dire pourquoi t'en as pris un, le processeur n'est pas overclockable. Parce que tout simplement j'avais 20 € à mettre, je ne savais pas où les mettre. Je me suis dit pourquoi pas les mettre dans le ventirad qui suffira largement. Donc c'est un Cooler Master HyperTX 3 Evo. C'est un très bon ventirad qui suffira largement. Il n'est pas bruyant, il est pas super performant, mais il suffira comme je vous l'ai dit pour un processeur non overclockable. En plus ce sera toujours plus beau et plus silencieux que le ventirad Intel de base. Pour la carte graphique, l'élément le plus attendu du gamer, je vous ai pris la Kaifa Carry GTX 1070. C'est pour le moment l'une des meilleures cartes graphiques. Elle lance tous les derniers jeux en ultra et si c'est pas en ultra, c'est en qualité très élevée à plus de 60 fps, ça c'est sûr et certain. Une très bonne carte graphique qui pour le moment suffit amplement pour un gamer. 8 Go de GDDR5, c'est une excellente carte graphique. Passons directement au SSD parce que oui, je vous en ai pris un, il restait un peu de budget. Donc c'est un Kaifa Carry 120 Go, très bon SSD qui suffira largement. On a en lecture 540 MO par seconde et en écriture 510 MO par seconde. C'est un très bon SSD qui suffit. Donc si vous voulez un peu plus de giga, n'hésitez pas à passer à la gamme au-dessus. Vous n'êtes pas obligé de prendre du Kaifa Carry. Personnellement, moi j'ai pris ça parce que c'est une bonne marque, elle est pas chère et que ça suffit largement en général. Donc passons directement au disque dur. Je vous ai pris un Western Digital Caviar Blue de 1 Tera. Donc 1 Tera c'est la taille recommandée entre guillemets parce que ça suffit à peu près à tout le monde. C'est le disque dur de monsieur tout le monde qui n'a jamais déçu personne. Donc personnellement j'ai pris du Western Digital parce qu'il est au même prix que Seagate et que voilà, concrètement ils se valent. Donc si vous préférez Seagate, prenez du Seagate. Western Digital, prenez du Western Digital, ça revient au même. Donc l'avant-dernier composant est bien sûr le boîtier. Je vous ai pris un Bitfenix Nova noir version fenêtrée. Alors le boîtier c'est vraiment un choix personnel. Alors moi personnellement je préfère vous mettre un boîtier sobre parce que ça convient à plus de monde qu'un boîtier qui coulole avec des LED de partout. Mais rien ne vous oblige de prendre celui-ci. Vous pouvez bien sûr prendre un autre boîtier s'il rentre dans le budget. Parce que personnellement là je vous ai mis un boîtier à 39,90 €. N'allez pas me prendre un boîtier à 120 balles pour me dire qu'il est mieux. C'est évident qu'il sera mieux. Donc c'est un boîtier très sobre comme je vous l'ai dit qui accepte tout type de carte mère. C'est en moyenne tour avec une belle fenêtre sur le côté. Il est très sobre, très sympa. Bitfenix c'est une très bonne marque niveau boîtier. Il sera robuste et durera dans le temps. Que demander de plus? Pour terminer l'alimentation, je vous ai pris une FSP Fortron Hyper FX 600. Une très bonne alimentation comme le dit son nom de 600 watts. Elle est certifiée 80+, pas 80+ bronze mais bon c'est du FSP. Vous pouvez être sûr qu'elle durera 10 ans cette alimentation là, à moins que vous ayez vraiment un gros problème technique dessus. FSP c'est l'une des meilleures marques niveau alimentation, ils ont fait leur preuve plus d'une fois et ce depuis plusieurs années. Donc voilà, ce sera tout pour cette config, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme tu l'as vu, j'ai fait un nouveau format, tu vois, j'ai pas enregistré cette vidéo comme d'habitude parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa de changer un petit peu parfois. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me fera super plaisir.
un post-blog comme le dit si bien notre ami Ibra TV. Et en plus ça fera toujours plaisir à Squeezie, hein, et vu que je te l'ai demandé à la fin de vidéo, ben tout va bien quoi. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre mes prochaines vidéos, mon petit périple sur YouTube comme j'aime bien le dire. Et moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, c'était Haru.